Bonjour à tous et bienvenue pour l'E3 en 180 secondes, ou en 360 secondes devrais-je dire, car vous aurez le droit à deux chroniques sur cet événement, à savoir une première qui sera consacrée à présenter les conférences et les jeux qui ont été mis en avant, et une seconde qui sera plus centrée sur mon avis sur ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu. Alors l'E3 c'est donc le salon mondial du jeu vidéo qui se tient à Los Angeles du 14 au 16 juin avec des conférences qui commencent le 12 juin. Je rappelle que sur cette chronique, mon avis va être purement subjectif, je ne vais pas vous parler de tous les jeux parce que je n'en aurai pas le temps, et donc je vous invite à me dire par critique ce qui vous a marqué et ce que j'ai pu éventuellement oublier. On a donc commencé le 12 juin à 22 h heure française avec la conférence d'EA qui a principalement mis en avant Battlefield 1, le fameux FPS qui va aujourd'hui se concentrer sur la Première Guerre mondiale et qui envoyait plutôt du pâté aussi bien graphiquement qu'en mode histoire qui semblait assez bien mise en scène. Avec un petit souci, c'est que ces saligots, ils ont oublié de mettre dans le mode multijoueur l'armée française et russe. Alors c'est bien connu, le conflit de la Première Guerre mondiale, on était très peu présents. Du coup ça c'est un petit peu moyen quand même. Mais bon, à côté de ça le jeu a l'air plutôt sympathique, donc à voir. Puis ensuite ils ont mis en avant FIFA 2017, le fameux jeu de foot qui cette fois-ci avait deux nouveautés à mettre en avant, à savoir le nouveau moteur Frostbite qui moi m'a pas offert du rêve, je trouvais que c'était assez semblable mais ce sera à tester manette en main, et un nouveau mode carrière, mode histoire un peu piqué à NBA 2K, et ça je suis assez friand parce que je trouve ça chouette de mettre un mode histoire dans un jeu. Moi j'aime bien les modes histoire dans les jeux de combat, dans les jeux de foot, ça peut être assez chouette, donc on suivra un jeune joueur qui commence tout bas de l'échelle et puis qui va grimper jusqu'à la Ligue A anglaise je crois. Le 13, nous avons continué à 4 h du matin en française avec Bethesda. Il y a eu pas mal de petites annonces, c'est principalement Dishonored 2 qui a été mis en avant. Le premier m'avait assez déçu, il avait un super background, mais globalement le jeu fonctionnait pas, je trouvais qu'il était assez mal rythmé. Et celui-là a l'air très sympa, encore une fois, le parti pris de mise en scène est chouette, on se retrouve dans l'époque victorienne, il y aura du voyage dans le temps. Voilà, c'est un style d'FPS assez spécial. Je suis curieux de voir ça, j'espère qu'il m'emballera un petit peu plus que le premier qui m'avait trop hypé en fait à l'annonce et qui ensuite était un peu retombé. Puis on nous a aussi mis en avant le remake nouvelle génération de Skyrim, donc moi je n'ai pas eu l'occasion de faire Skyrim, donc je le ferai pour l'occasion, et puis je crois qu'il a quand même largement convaincu, donc il risque de se vendre par paquet. On continue le 13 avec à 18 h 30 Microsoft qui a tenu une longue conférence sur principalement la Xbox One Slim et le projet Scorpio, qui sont en fait des Xbox One Plus et des Xbox One Plus avec plus de puissance, pouvant gérer la 4K notamment pour le projet Scorpio. Et puis après on a eu pas mal de gros paquets de licences. Alors déjà moi ces consoles m'ont pas convaincu parce qu'il y avait le côté j'ai acheté la Xbox One il n'y a pas si longtemps, je vois pas l'intérêt d'en ressortir encore et encore et encore. Et puis pour les licences qui ont été annoncées, donc Halo Wars 2, Dead Rising 4, Gears of War 4, Forza Horizon 3, globalement c'est toujours les mêmes licences qui, moi, me parlent assez peu. C'est souvent des licences de bourrin, de gros FPS. Il n'y a pas la capacité émotionnelle que pourrait avoir un Last of Us ou compagnie chez Sony. Donc moi, je suis un peu plus Sony, je le confesse. Et là-dessus, j'ai pas été hypé, quoi. Et puis, on nous a parlé de Minecraft, qui a duré longtemps et qui avait aucun intérêt. Puis Sea of Thieves, qui m'a un peu déçu dans sa présentation qui coulole. On a continué le 13 avec Ubisoft, qui était une conférence atrocement longue, avec un jeu qui s'appelle For Honor, guerre médiévale, un jeu de guerre médiévale qui avait l'air sympa, le nouveau South Park qui avait l'air très sympathique aussi, et le Watch Dogs 2, pour lequel j'ai beaucoup de mal de me hyper aussi, vu comme le premier avait été un gros pétard mouillé. Mais eux en étaient très fiers, tant mieux pour eux. Le 14 à 3 h c'était Sonic, alors là ils ont balancé, je vous en parlais plus longuement dans la prochaine chronique, mais on a eu God of War, Last Guardian, Detroit Become Humans, Resident Evil 7, un nouveau Spider-Man, Days Gone et Horizon. C'était fou, j'en parlerai plus longuement dans la chronique qui arrive. Et puis le 14 à 18 h Nintendo qui nous a parlé de Zelda et de Pokémon, un Zelda qui a eu le droit à un beau gros downgrade. Et top! Voilà, c'était un petit peu court pour vous présenter toutes ces conférences, j'ai forcément oublié des jeux mais c'est voulu. Je vous invite donc à regarder la prochaine chronique vidéo pour en savoir un petit peu plus sur ce que j'ai pensé de cette E3. Et puis je vous invite à liker, commenter, vous abonner, vous donne rendez-vous sur la page de Directive Première pour d'autres chroniques, critiques, ciné, jeux vidéo, comics en 180 secondes.